Ce jeudi 23 février, BFM TV révèle que le chauffard qui a mortellement fauché le chef Antoine Aleno le 8 mai 2022, a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Le 8 mai 2022, le cuisinier Antoine Aleno était mortellement fauché par un automobiliste, alors qu'il était arrêté, à bord de son scooter, à un feu rouge dans les rues de Paris. Connu des services de police, le chauffard conduisait en état d'ivresse et sans permis une voiture de luxe qu'il venait tout juste de voler. Un drame qui, à l'époque, avait suscité de vives réactions. Anéanti, le chef étoilé Yannick Aleno avait fait part de son immense chagrin au lendemain des obsèques de son fils, disparu brutalement à l'âge de 24 ans. Je viens moi de comprendre ce matin seulement le manque qui va me hanter toute ma vie, avait écrit le célèbre cuisinier, qui a depuis fondé une association portant le nom de son regretté garçon. Son énergie logée au plus profond de mon corps servira, à travers l'association Antoine Aleno, à soutenir les victimes des multirécidivistes. Antoine Aleno, fauché par un chauffard multirécidiviste déjà recherché pour plusieurs délits routiers et testé positif à l'alcool, mais aussi aux stupéfiants, le jeune homme qui a tué Antoine Aleno avait été présenté, 2 jours après l'accident, à un juge d'instruction qui avait ordonné sa mise en examen et son placement en détention provisoire. Une information judiciaire avait alors été ouverte contre lui pour des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravées, conduite en état d'ivresse, permis annulé, dégradation, violence volontaire, vol et délit de fuite. Le parquet de Paris avait également annoncé qu'il allait devoir purger 2 autres peines de 6 et 3 mois d'emprisonnement déjà inscrites à son casier judiciaire. Mais 9 mois plus tard, le chauffard a retrouvé la liberté. L'auteur de l'accident d'Antoine Aleno remis en liberté comme le révèle BFM TV de sources concordantes, ce jeudi 23 février, l'auteur de l'accident qui a provoqué la mort d'Antoine Aleno a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 10 septembre 2022. La décision a été prise à l'issue du délai classique de 4 mois de détention provisoire en matière délictuelle, écrivent nos confrères. Et de préciser, en revanche, l'homme n'a pas immédiatement retrouvé la liberté. Il est resté en détention jusqu'au 15 décembre en raison d'une peine de prison de 4 mois qu'il devait purger, résultant d'une condamnation datant d'avant l'accident. Le procès, cet habitant des Hauts-de-Seine, âgé de 25 ans, devrait se dérouler l'année prochaine. I just need some that will wake me up enough to fight, 'cause you let me down it for me to. Now let me count the minutes. I just need some new, make me come up. We were that we had to